l'enclos, qui a la particularité d'avoir un socle daté de 1540, ce qui en fait le calvaire, l'un des calvaires les plus anciens, du moins datés, de notre évêché. Donc il est composé d'un emmarchement à 8 pans, tout comme le socle, qui, le chiffre 8 étant le symbole de la résurrection du Christ. Le fût est circulaire avec 15 échos. Les échos, c'est les petites boules qui ressortent. Donc là, soit on y voit une référence aux 15 mystères du rosaire, ou alors on peut y voir aussi les bubons de la peste, comme c'était régulièrement représenté sur les croix, sur les croix classiques qu'on retrouve partout. On en a beaucoup sur Ponéour qui ont des échos comme ça. Ouais. Donc le croisillon porte des statues géminées. Donc les statues géminées, c'est des statues latérales qui ont deux faces. Donc ici, nous avons un croisillon à marquer Jésus, la face est. Vous remarquerez que pour les plus érudits, qu'il a été mal reconstruit, parce que normalement le Christ est tourné vers l'ouest. Un petit détail sur les statues, donc le Christ au centre. La Sainte Vierge à sa droite, donc à gauche quand on regarde, et Marie-Madeleine de l'autre côté. Sur la face ouest, on peut lire au centre du croisillon sa croix, donc ce qui fait qu'on a rassemblé de Jésus, sa croix, avec, on passe à la suivante, avec la Vierge à l'enfant au centre, Saint Pierre sur sa droite avec les clés du paradis, et Saint Jean l'évangéliste avec son calice. Un petit détail un peu plus près. Il y a aussi le calvaire hors placide sur la place du Duchel, qui lui est daté de 1641. Il comporte quelques statues de Roland Doré, sculpteur landernéen. Il a été restauré en 1896 lors du jubilé, donc c'était les 500 ans le centenaire du baptême de Clovis. Donc avec l'inscription en bas. Donc il porte deux croisillons, mais qu'un seul comporte des statues géminées, comme je l'ai dit, à deux faces. Saint Paul et Saint Pierre. Et au centre, nous avons un blason de la famille Le Scanf, qui était alors le seigneur du manoir du Pénoat. L'allée du Pénoat démarrant justement au calvaire pour aller jusqu'au manoir. Et la face ouest, donc là où les deux croisillons ont des statues. Le croisillon inférieur, avec Saint-Yves au milieu, qui est là une statue de Roland Doré. Alors, on imagine Saint-Benoît à gauche, et Saint-Colomban ou Saint-Divy à droite, donc avec une crosse et un oiseau. La légende locale fait penser que c'est plutôt Saint-Divy, parce que nous avons une chapelle éponyme un peu dans la campagne, où est représenté un saint avec un oiseau. Et le croisillon supérieur, avec Jésus au centre, Marie à sa droite, et Saint Jean à sa gauche. Donc des statues géminées qui doivent être probablement aussi de Roland Doré. Et un petit mot sur la croix du cimetière actuel, daté de 1554, qui porte sur une face la Vierge à l'enfant, couronnée. On voit l'enfant, on voit qu'il porte le globe. Et sur la face nord, un Christ en croix. Donc c'est 3 croix et calvaires sur les 26
que comporte la commune, si jamais vous voulez vous balader en campagne.